Et bien voilà, c'est fini. Je tiens vraiment à vous remercier, à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi jusqu'ici, de près ou de loin. J'espère que ça vous a instruit, inspiré et espérons fait du bien. Donc tout ça, ça découle quand même principalement de lecture, un peu d'expérimentation et de réflexion. Je sais que c'est un peu difficile à croire, etc. Sauf que par rapport aux gens, ils se disent, mais comment est-ce qu'il a pondu tout ça? Il a sûrement plagié, il a sûrement, etc. On essaye de trouver des petits trucs hein, pour justifier toute cette démarche et cette inspiration et peut-être voir cette structure et ce travail. Euh, je ne vais pas trop en dire, mais et tout simplement parce que j'ai fermé ma gueule. J'ai fermé ma gueule, je suis resté dans mon coin à appliquer toutes ces connaissances de lecture en, en laissant aussi le monde tourner un petit peu autour de moi parce que j'étais aussi fort focalisé donc, par ma méditation principalement, mon ordinateur, et je trouvais un certain bien-être à ma solitude et à ne pas forcément partager les idées des autres. J'étais pendant beaucoup d'années aux études. J'ai galéré aux études. Les gens ils se demandaient quoi, mais qu'est-ce qu'il fout pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas un boulot à sa place, j'aurais abandonné depuis longtemps hein, par rapport à mes études, etc. Et moi, non, tant que j'avais pas accompli mon objectif, eh bien, je, euh, je poursuivais cette voie en accumulant les échecs, les déceptions, sans pour autant me sentir mal. Parce que au fond, je savais que je faisais ce que j'étais censé faire. Et je n'ai jamais dévié de cette trajectoire que je m'étais fixée à mes 15 ans, qui s'est concrétisée lors de mes 21, 22 ans, quand je me suis engagé en psychologie à l'université, dans la psychothérapie. Et donc, tant que je gardais sur cette voie de bien-être et d'évolution, en particulier en essayant de ne pas faire de mal à qui que ce soit, ça c'est peut-être l'une de mes plus grandes fiertés, c'est que je me suis jamais mis devant les autres à vouloir écraser les autres, voire dominer. Par exemple, à l'école, enfin à l'UNIF, plusieurs années, je n'ai pas eu de stage parce que je laissais les autres prendre les places à ma place entre guillemets, passer devant moi et, et du coup, moi, je n'en avais pas des places pour mon stage. Et une fois que j'en ai eu un, ben, on ne m'a pas validé mon stage à cause d'une signature, principalement pour ça. Et donc, des petites déceptions comme ça. À vie, j'ai mordu sur ma chic. Avec patience et persévérance, j'ai poursuivi ma voie. Poursuivi également l'idée de faire le livre. D'abord, c'est un livre que j'ai séparé en quatre parce qu'il était assez gros et ça peut paraître plus vendable, plus intéressant également de séparer en quatre parties, puisque certaines personnes, les gens ne s'intéressent pas à tout forcément aussi, et c'est mieux un petit livre de 7 ou 10 euros qu'un gros à 40. Un gros à 40. On peut acheter juste un à 7 euros et s'en foutre du reste. Ici, moi, je vous dirais quand même, le plus important, ça reste le quatrième tome, L'apport spirituel, où je présente mon programme. Alors, j'ai le sentiment que les gens n'ont pas forcément apprécié mon programme. Je n'ai pas eu de réaction, alors que c'est pour moi le plus important. L'introduction, je vois que j'ai eu un peu de réaction et des vues pour l'introduction. Mais après, une fois que je commence à expliquer ma méthode, à montrer ma méthode, ben, les- les- je n'ai pas. J'ai moins de vues et moins de réactions simplement. Donc, peut-être que vous trouvez ça un peu brutal, peut-être un peu brutal dans le sens où vous avez l'impression que je vous donne des ordres, mais je le dis bien aussi dès le départ que c'est directif et comportemental. Et en utilisant notre force, on devient fort. Et il s'agit aussi de ne pas forcément
appliquer tous les exemples que je prononce. Ce sont plein d'exemples de dialogue. Ce sont des marques, on va dire, d'inspiration, des pistes à suivre que je propose, mais toutes ne sont pas forcément à suivre. Et, et alors, ça peut paraître un peu directif, mais c'est à la volonté du patient. C'est à prix libre. La personne peut arrêter quand elle veut et appliquer ce qu'elle veut. Et, et puis surtout, il n'y a pas d'engagement. Oui, voilà, elle peut arrêter quand elle veut. Et, et comme je l'ai dit, les 3 étapes, à un moment donné, si la personne accomplit tout une fois, assimile, intègre tout, après, j'exige, le thérapeute devra exiger un espace, une pause entre le thérapeute et le patient, et c'est à lui de se gérer avec les informations données. euh, c'est à lui de gérer ces informations-là tout seul. Et donc, il n'y a plus aucune directive de la part du thérapeute, il n'y a plus de soutien du tout. C'est la personne qui est livrée à elle-même. Donc, il y a peut-être une phase d'ordre, de directive, c'est mieux ça, de directive, que une petite phase. Et puis après, il y a une absence. C'est pas non, c'est pas quelque chose, c'est pas une emprise que le thérapeute doit avoir. Donc voilà, peut-être que ça peut, enfin le fait d'être aussi directif, les gens vont se dire mais pour qui il se prend celui-là, etc. C'est juste des pistes de réflexion, de l'inspiration, et ça, moi, ça me semble juste. C'est à vous de suivre ou non. Donc s'il y a bien un bouquin, en tout cas, j'aimerais vraiment vous inviter à vous fournir, eh bien c'est le tome 4. Il est à 10 €. Euh, Voilà, et je pourrais comprendre, parce que là, il vous propose également un résumé de tout le travail. Alors, concernant la chaîne YouTube Convergence, ici, le travail écrit est donc bien clôturé, et je vous propose donc un projet comme celui-ci. 90% du travail est de moi, et en fait, voilà, il y a 10% qui dépendrait un peu des autres. Donc, on peut me soutenir de différentes façons, par le partage, par les abonnements à YouTube, mais ça, c'est pas grand-chose, mais le partage, c'est super important. Partager mes vidéos, partager mes idées, mon livre, hein, présenter mon livre, etc. aux gens, aux gens qui s'y intéressent ou qui se sentent un peu mal de leur peau ou quoi. Si vous avez trouvé mes propos pertinents, ne serait-ce que pour vous-même, eh bien, sachant que ça s'applique à n'importe qui, les gens qui se sentent bien, des gens qui se sentent mal, comme des gens qui se sentent bien, peu importe l'âge, peu importe la condition, etc. C'est ça aussi l'idée. Convergence, c'est que j'ai essayé de rassembler le plus d'éléments possible pour aboutir à un point euh, précis qui est le bien-être et l'évolution. Moi, je considère également que tous les éléments du programme sont bénéfiques au fait, ou peuvent le devenir, sachant également aussi qu'il y a 40 éléments, mais il y a 20 éléments, il y a au moins 20 éléments que la plupart d'entre nous appliquent déjà sans s'en rendre compte, au fait. C'est juste que je l'ai précisé et je propose de renforcer ces points-là. Mais tout ce que je dis est naturel, c'est normal et la plupart des gens les appliquent déjà. Nourriture et récompense physique, tout le monde. Intellectuel, beaucoup de gens. Sentimental, c'est un peu plus, ça devient en fait un peu plus rare, mais tout le monde quand même aussi, ne serait-ce qu'envers nos parents, ne serait-ce qu'envers nos animaux de compagnie, frères et sœurs, nos amis, nos amours, etc. On a de la nourriture et récompense sentimentale ou via des séries ou des films, des musiques, etc. La musique, ben justement, tout le monde en écoute, son et musique, expression de soi, tout le monde s'exprime, plein de choses comme ça que c'est ça que je dis, il y a au moins la moitié des éléments que je présente que les gens l'appliquent déjà au quotidien. Mais l'idée ici, c'est de mettre le doigt dessus et que c'est déjà ces éléments-là qui nous font du bien. Et on n'a pas besoin d'autre chose, au fait. Ça, aussi, le principe de la spiritualité, c'est de se contenter de ce qu'on a déjà, de renforcer ce qu'on a déjà. Hein, et pas chercher soutien ailleurs.
que ce qu'on possède déjà, un corps, un esprit, un cœur, et normalement ce qui nous entoure aussi, ça devrait amplement nous suffire en fait. Donc voilà, et j'essaye de renforcer tous ces points naturels. Euh, donc voilà, ça peut s'appliquer à tout le monde. La plupart des gens l'appliquent déjà. Euh, et donc, oui, n'hésitez pas à me partager. Il y a 10% qui dépend des autres, 90% du travail c'est moi. Et donc, je ne compte pas m'arrêter ici. Donc, j'ai fait la lecture de mes 4 tomes sur le psychothérapeute, un soutien spirituel. Maintenant, je vais faire une vidéo prochainement de présentation avec mes 4 bouquins, de présentation du programme à expérimenter, soit en privé, soit en public sur la chaîne YouTube. Et sur la chaîne YouTube, ce sera de façon anonyme, avec seulement l'audio. Quelques éléments de la situation de la personne devront être précisés, mais ce sera seulement audio. Et tout se fera selon l'autorisation du patient, mais ça peut aussi se faire en privé, vous et moi. J'adopterai un autre statut que psychothérapeute parce que je n'ai pas le titre, je n'ai pas le master, donc ce sera un autre statut. Déjà, soutien, je me considère déjà un soutien spirituel, ça c'est sûr. Euh, Même si je n'ai pas 100% toutes les compétences que je vous ai présentées dans l'introduction, je tends vers ça. Et par moments, je les ai, au fait. Pas tout le temps, parce que ça demande quand même un bon travail sur soi. Mais je tends vers ça depuis longtemps. Je travaille sur moi au quotidien, en fait, pour développer quand même complètement ces compétences-là. Euh, mais je vous propose déjà d'en parler, sachant aussi que tout ce que je vous ai présenté, dans les 40 éléments, j'ai un peu tout expérimenté et bien compris le fond, en tout cas. Donc, voilà, et les séances seraient à prix libre. De toute façon, ça peut se faire soit chez vous, soit chez moi, soit en visioconférence. Chacun chez soi, derrière notre écran. Voilà. Donc, dites-moi quoi. Vous avez mon mail dans la description, que ce soit vous ou d'autres personnes. Euh, N'hésitez pas. Donc, voilà. Oh, sinon, euh, je peux déjà vous dire que si ça ne se poursuit pas par rapport à mon programme, ça se poursuivra quand même parce que je compte sortir un 5e tome, enfin pardon, un 5e livre qui sera euh, hors série, donc d'un tout autre registre, enfin pas d'un tout autre, ça restera dans le développement personnel quand même, dans la philosophie, mais ce sera un autre registre que le psychothérapeute à soutien spirituel, et je continuerai le contenu sur la chaîne Convergence, donc je ne compte pas m'arrêter au niveau de YouTube. Au niveau de mon travail écrit, peut-être que je peux vous partager aussi que je compte présenter mon travail et ma théorie, donc en particulier mon programme, une introduction plus le reste, donc le 4e tome en particulier, à différentes universités de Belgique en tant que théorie psychothérapeutique aux sciences psychologiques. Et donc, je proposerai également d'expérimenter ça au niveau scientifique. Je présenterai également mon travail à différentes librairies physiques ainsi qu'à des commerces comme les grandes surfaces, etc. Je travaille en ce moment dans une grande surface et je vais proposer d'afficher mes livres eh bien, là-bas. En tout cas, mes prospectus, mes flyers, présentés à des éditions classiques parce que là, je suis en auto-édition. Donc là, c'est déjà bien construit. C'était une façon de prendre mes précautions pour éviter les plagiats, etc. aussi vis-à-vis de moi. Donc quand c'est publié ainsi, je suis protégé en fait. Donc il y avait ce côté-là. Au moins je suis sûr que j'ai mes bouquins et je peux déjà essayer de les vendre de moi-même. J'ai plusieurs choses, plusieurs outils mis en place par The Book Edition qui me permettront de faire ma propre pub, etc. Et YouTube, c'est une façon de faire ma pub.
Sauf qu'ici, c'est complètement gratuit. Je vous invite à vous fournir mes bouquins, mais je vous ai partagé tout cela gratuitement. Voilà. Et je trouve ça assez cool. Donc, édition classique, librairie physique. Et avec et par chance, je me fournirai également du stock pour les vendre en main propre à des connaissances ou à des gens, peu importe qui. Ceux qui me connaissent, n'hésitez pas à me contacter. Prochainement, j'aurai du stock. Donc je pourrais les vendre en main propre avec des réductions et sans les frais de port. Parce que je sais qu'en effet, sur Amazon ou sur The Book Edition, le frais de port est assez élevé et je m'en excuse pour ça. C'est simplement que c'est des livraisons Colissimo internationales. Alors ceux qui sont en France ont peut-être 5 ou 7 euros de frais de livraison, alors que direct qu'on passe dans un autre pays, ça passe à vite 10 et c'est en fonction aussi du poids. Donc voilà. Euh, En tout cas, certaines personnes, je vais leur offrir les 4 tomes. Il y a certaines personnes à qui je vais offrir et sinon j'aurai du stock pour les vendre en main propre avec des réductions et sans frais de port. Voilà. Euh, c'est tout. Je pense que je dois quand même me faire une petite santé. Voilà. Je vais terminer là-dessus avec un petit verre et un remerciement pour votre soutien direct ou indirect. Hein. Si chez vous vous dites ah c'est bien en me regardant ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Et je vais terminer par une phrase. Euh, N'oubliez pas que je vous aime et vous emmerde tous. À bientôt.